Sous, c'est pas évident. Ah, les gars sont partis là-bas. C'est sûr qu'ils ont dépensé pas moins de 15 000. Parfois, même quand vous leur donnez l'argent, ils refusent de parler. C'est beaucoup de risques. On pouvait arracher le matos, etc. Donc, félicitations à ces gars et beaucoup de courage dans leur travail de tous les jours. Notre prochain invité il y a sur le plateau. Il s'appelle Dionodore Temchua. Je crois que je prononce bien. Il est comédien. Dionodore, bonsoir. Bonsoir Thierry. Je prononce bien, c'est Dionodore Temchua. Temchua. Ouais. Dionodore Temchua, vous êtes comédien. Oui. Il faut dire que vos débuts dans le cinéma, c'est en 2008, dans le casting panafricain de la série Classe A. Oui. Après, vous avez été acteur principal du court-métrage de Alphonse Ngolo. Vous avez joué dans plusieurs séries. La série Paradis est diffusée sur TVC Monde et du côté de la RTI. Vous avez été figurant dans pas mal de films, notamment Fast Life de Thomas Nginjol. Vous avez fait un tour dans le film Waka de Françoise Elon. Vous avez fait plusieurs tournées également de théâtre. Et la plus grosse attraction pour nous, qui nous intéresse cet après-midi, c'est que vous avez joué dans Le Blanc de Yenga 2, qu'on a diffusé hier en grande première au Yaoundé Hilton Hotel. C'est cela? C'est ça. Alors, Dionodore, je vais vous poser une question que mes collègues ont commencé à se poser depuis qu'ils vous ont vu. Est-ce que ça ne vous gêne pas de savoir que vous êtes petite taille? Non, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Donc, c'est vrai qu'au départ, c'est vrai que au départ, voilà. Encore à l'école, voilà, il y a des petits titillements, et puis, mais après, quand j'ai pris vite conscience avec les gens qui m'entouraient, et puis, bon, eux, ils m'ont aidé à m'accepter tel que je suis, voilà. Est-ce que ça a été facile l'intégration dans le milieu artistique, cinématographique encore, surtout que on vous collait très souvent, ou alors on a très souvent l'habitude de vous coller les rôles de gamins? L'intégration dans le milieu artistique, pour moi, ça a été, je dirais, facile. Ça a été facile parce que ils m'ont accepté tel que je suis, et surtout dans le théâtre en fait. Plus dans le théâtre, ils m'ont accepté tel que je suis, et déjà dans les pièces théâtrales, j'incarnais pas seulement les rôles de gamins, j'incarnais d'autres rôles comme le rôle de soldat, voilà. Mais dans le cinéma, c'est la grosse difficulté dans le cinéma, parce que les réalisateurs, à chaque fois que je recevais des scénarios des différents réalisateurs, c'était toujours ces rôles-là qui me collaient à la peau, ces rôles de bouffon, ces rôles de gamins, et voilà, des rôles qui ne valorisaient pas et qui ne valorisaient pas ma personne. Quels sont vos rapports avec il y a deux comédiens également du côté du Nigeria. Comment ils s'appellent déjà? Annie Bopon, je pense. Vous avez de bons rapports avec eux? Vous les connaissez déjà? Oui, je suis en contact avec l'autre. Et je crois que c'est Aki. Voilà, je suis en contact avec lui on bavarde sur Twitter, on s'échange, de temps en temps on partage nos actualités, voilà. Très bien, maintenant on parle du Blanc de Yenga 2. Alors, comment vous faites pour vous retrouver dans le Blanc de Yenga 2? Thierry Tamaki, le réalisateur du Blanc de Yenga 2, c'est d'abord un acteur que j'admirais, que j'admire toujours. Et déjà à travers le petit écran, je rêvais déjà un jour de le rencontrer. Voilà. Et quand j'ai embrassé ce métier qui est le cinéma, j'ai décidé de me faire connaître dans le milieu en participant dans les différents festivals comme les écrans noirs. Voilà. Et déjà aux écrans noirs, je rencontre Thierry qui est la personne que je rêvais avant, que je rêvais de voir, et puis je vais vers lui, on bavarde, on discute, on échange, voilà. Et tous les ans que j'allais aux écrans noirs, on se voyait, et on discutait sur Facebook, on discutait au téléphone, quand il y avait un conseil, quand j'étais un peu bloqué quelque part, je l'appelais. Bon, et quand il a le projet du Blanc de Yenga 2,
il me fait, déjà on bavard sur Facebook, il me demande de le retrouver dans un restaurant de la place à Douala pour qu'on bavarde à propos du blanc de Yenga. Surtout de votre rôle, Manu, voilà, le petit frère de Yenga. Alors, je veux qu'on parle un peu du film même. Mais avant qu'on parle du film dans le fond, parlons un peu de la forme. Il y a eu quelques ratés à Douala et nous qui avons fait le déplacement hier à Yaoundé Hinton Hotel, on nous a fait comprendre que vous avez rattrapé le coup vendredi. Oui, c'est cela? Oui, c'est ça. Le coup a été rattrapé. Le coup a été rattrapé vendredi à Douala. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées tout au long du tournage du Blanc de Yenga 2? La difficulté qu'on a rencontrée sur le plateau de ce film, déjà c'est un film qui a été fait sans, je dirais, sans sponsor, sans budget. Voilà, Thierry, je lui tiens encore un coup de chapeau parce que c'est un combattant en fait. Voilà, il a utilisé les forces qu'il pouvait et les personnes qui étaient disponibles à aider. Vous avez vu hier à la projection les remerciements. Voilà. Il y a certains qui ont mis leur bus, leur voiture, leur maison, qui ont dit voilà 100 francs, voilà 200, voilà, et certains qui ont l'aider dans ce film. Oui. Comment vous avez fait pour vous adapter à la nouvelle Yenga? Parce que la première Yenga, on lui a refusé le billet d'avion pour aller tourner la deuxième partie. On vous a imposé notamment une deuxième Yenga. C'était facile l'intégration avec la deuxième Yenga, alors que vous avez déjà joué avec la première Yenga, avec vous êtes identifié, etc. Oui, la première Yenga, celle à qui on a refusé le visa pour aller continuer le film en France. Avec elle, on avait de très bonnes relations sur le plateau puisque on vit tous ensemble au Cameroun. Bon, la nouvelle Yenga, qui est Aïcha Kamouas qui vit en France, qui est arrivée sur le plateau. Vite fait, voilà, elle est camerounaise. Vite fait, on s'est adapté. Vite fait, ça a coulé. Et puis, c'est une fille très ouverte, sans complexe. Et puis, tout s'est passé... Tout s'est passé très bien. Très bien. Ouais. Dans le film, on voit que vous en voulez à Mola Domboa Manga. Mola Domboa Manga exploite votre sœur. Et c'est la coule douce. Il a même un snack baptisé le sans caleçon. Et il laisse mourir votre pauvre mère. Pourquoi est-ce que vous en voulez, toi, à Mola? Il a quand même doté votre sœur à coup de millions. Ben, Mola, il a un rôle très sadique dans le film. Mola qui est aussi proxénète dans le film. Ah oui. Ouais, Mola dans le film qui est un mec qui n'a vraiment pas de sentiments. Voilà, sans scrupule. Mola qui envoie ma grande soeur en Europe. Au village, nous sommes au courant que voilà, elle travaille, je sais pas quoi, mais il fait marier ma grande soeur en Europe à un blanc. Nous sommes pas au courant. Robert Dupoisson. C'est le nom du mari de Yenga. Ouais. Elle qui envoie l'argent tout le temps. Voilà, prend soin de petit frère, de la maman, et puis fais-moi construire une maison au pays. Et c'est ce qui se passe en fait. C'est exactement la réalité. C'est ce qui se passe. Il y en a en Europe qui envoient de l'argent ici, voilà, pour des projets. Mais ces projets ne sont que des photos. C'est entendu. Alors, Manu, bientôt on vous dira au revoir, bientôt. Mais j'aimerais savoir un peu, quand le film s'achève, quand le film s'achève, il faut rappeler qu'il y en a quelques soucis. Les 10 dernières minutes, il n'y avait pas de son. Il faut qu'on le précise aux téléspectateurs. Mais quand le film s'achève, on ne connaît pas quel est le sort qui est réservé à Mola. Puisque, heureusement pour vous, votre sœur revient en un seul morceau. Et elle revient également enceinte. Donc, je vous pose une question à deux volets. Quel est le sort réservé à Mola de Mboa Manga qui est allé retrouver votre sœur en Europe? Et le petit métis qui naît là, c'est l'enfant de qui? De Mola ou alors de Robert Dupoisson? Ben, déjà,
le métis, lui, déjà pour faire un métis, il faut être blanc. Il faut que ce soit... Ça peut aussi être un blanc. On laisse... Yenga jouait sur les deux tableaux. Oui, professeur jouait sur les deux tableaux. Dans le film, il jouait sur les deux tableaux. Ce film est comme un tableau artistique où chacun peut tirer une conclusion. Voilà, tous ceux qui ont regardé le film sont sortis très satisfaits de cette démarche-là. Alors, voilà. La moralité à retenir de ce film, c'est quoi? La moralité à retenir de ce film, c'est ce film a plusieurs leçons. Quelles sont les leçons? Déjà, Internet, aujourd'hui, ça montre les dégâts que Internet peut causer. Ça montre aussi, ça éduque aussi nos parents qui envoient les enfants en Europe toutefois sans savoir où ils vont. Oui, où ils vont, qu'est-ce qu'ils font là-bas. Donc ça interpelle beaucoup ça interpelle la jeunesse. Voilà, c'est cela. Ouais, c'est ça. Alors Manu, ou encore Dieu de l'or, il y a une critique qu'on peut vous faire à vous et aux autres. Quand je parle de vous, je parle à toute l'équipe du Blanc de Yenga 2. Il y a trop de scènes érotiques. C'est vrai qu'au début du film, on dit interdit au moins de 13 ans. Mais on a l'impression que Mola de Mwamaga en fait trop. Il fait trop de bises, il fait trop d'attouchements. Et ça commence à trop faire quand on voit le Blanc de Yenga 2. À la fin, on se dit qu'on est en train de voir une partie. Vous savez de quoi je parle? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je dirais que les Camerounais ou bien les cinéphiles doivent déjà s'habituer à ce type de cinéma, parce que il n'y a pas que chez les Blancs ou bien les films à Hollywood ou bien les films français. Au Cameroun, ça se fait déjà. Au Cameroun, il y en a déjà des professionnels. Au Cameroun, il y en a déjà des comédiens pro. Vous avez vu que tout a été fait sans tricherie. Vous avez vu que les comédiens étaient vraiment super dans ce film. Donc il faut déjà que le public s'habitue à ces scènes parfois de violence et de sexe. Et qu'à chaque fois il faut préciser la tranche d'âge. La tranche d'âge, c'est pourquoi avant le film, vous avez vu, on a précisé la tranche d'âge dans ce film. Ok. Alors Manu, le petit frère de Yenga, dans la diffusion de Blanc de Yenga 2, on a vu la diffusion en grande première hier. Alors que prévoit la suite après cette diffusion d'hier, la sortie des DVD, la projection sur Paris? Que prévoit la suite? La suite, déjà l'organisateur va se rendre dans les semaines qui viennent. Et il va se rendre sur Paris pour une autre sortie officielle. Après la sortie officielle viendra aussi une sortie officielle à Kribi. Viendra les DVD, disons dans 2 mois. Dans 2 mois. Comment on fait pour soutenir le Blanc de Yenga 2? Parce qu'il faut préciser que le Blanc de Yenga 2, c'est le produit du cinéma au prix d'une bière. Et que depuis près de 3 ans, vous, les comédiens, vous n'êtes pas payés. Un film comme celui que nous avons vu hier avec une technologie up-to-date, Black Magic, pour ceux qui savent ce que c'est. Thierry Ntamak a chiffré ce film à près de 65 millions de francs. Mais qui sont des dons, des donations, des partenaires, des amis, des populations, même de Mwamanga, de Kribi. Alors hier encore, il a attendu la main de l'association à tous ceux qui sont venus. Les téléspectateurs qui vont aimer, ou alors qui ont aimé le Blanc de Yenga 2 qui est au Hinton et qui n'ont pas pu faire le déplacement, qui n'ont malheureusement pas pu contribuer hier. Est-ce que vous pouvez donner quelques contacts pour pouvoir leur permettre de contribuer?
Oui, les contacts, tous ceux qui veulent bien, parce que c'est toujours vert, les numéros sont toujours verts et nous avons toujours besoin de votre soutien, de votre coup de main, parce que c'est grâce à vous que nous ferons le prochain film. C'est grâce au public que nous ferons des DVD. Donc vous pouvez appeler au 95 01 50 22 ou 50 88 11 03. Oui, je vous dis le numéro 95 01 50 22 ou 50 88 11 03. Dieu nous t'aime toi. Merci d'être passé nous voir. C'est à nous de vous dire merci. Marie ou encore apprendre? Situation un peu compliquée quoi.